Que tu le veuilles ou non, ce que tu portes véhicule un message. Maintenant, c'est à toi de décider que je veux véhiculer consciemment ce message ou pas, tout simplement. Mais moi, je t'invite à faire quoi? À véhiculer consciemment chaque message que tu portes, que tu transmets aux gens. Dans cette vidéo, tu vas apprendre l'art de t'habiller pour impacter, pour accomplir tes objectifs. Parce que, comme j'ai dit, les vêtements doivent être un tour dans ton sac aussi, dans la quête tout simplement de ton développement. Bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ici, on parle de quoi? Ici, on parle d'éducation, développement personnel, leadership, tout ce qui vient avec. On parle de féminité, on parle de mode et on parle de spiritualité parce qu'on est convaincu que c'est des thématiques qui vont nous permettre de level up, aller à un autre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant que c'est dit, qui suis-je? Je m'appelle Lottie, je suis experte en leadership et développement d'affaires. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais faire la dédicace à une jeune femme 2.0 de cette chaîne qui s'appelle Donaldine, qui nous suit depuis le Bénin. Et je te fais de gros bisous, Donaldine. De gros bisous à toi. Merci d'être parmi nous. Si tu souhaites aussi la prochaine fois avoir une dédicace en ton nom, s'il te plaît, n'hésite pas à mettre en commentaire, à mettre ton nom, à me dire d'où est-ce que tu nous suis pour que la prochaine fois, je puisse te faire aussi une dédicace. Maintenant que c'est dit à tous les cas, on va rentrer dans le vif du sujet. À l'issue de cette vidéo, tu devrais comprendre qu'on ne s'habille pas pour rien. Je vous avais donné un jour l'exemple d'un ami à moi qui était parti à la banque pour chercher du travail. Ok, il était parti pour une entrevue. Quand les agents de la banque l'ont vu, les banquiers, tout le monde l'ont vu, on se disait même pas qu'il était venu pour cette entrevue-là. Toutes les personnes qui étaient dans la ligne, on se dit, ah, tu es venu pour l'entrevue. Pour d'autres personnes, on leur demandait, ah, est-ce que vous êtes venu pour l'entrevue, venez et tout. Et quand ils ont fini l'entrevue, il était là, il a dit, est-ce que vous me prenez maintenant? Ils ont dit, mais c'est quoi? Qui est-ce que tu es? Monsieur, on est là à votre disposition, tout ce que vous souhaitez et tout, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? On est là pour vous aider. Il a dit, non, mais je suis là pour l'entrevue. T'es là pour l'entrevue? C'est le regard qu'ils ont lancé. Est-ce que t'es là pour l'entrevue? Pourquoi? Parce qu'il était tellement bien habillé. Je sais même pas s'il a fait vraiment cette entrevue de manière complète, mais on lui a donné le poste directement. Pourquoi? Toutes ces personnes-là qui étaient là, on les a pas rappelées. Est-ce que tu penses réellement qu'il y a des gens parmi ces personnes qui étaient passées avant lui? Il y en a pas qui sont plus compétents que lui, mais lui, on l'a choisi. Pourquoi? Parce que la banque, déjà, il faut aussi montrer le physique. Il faut montrer tous les employés de la banque, on va dire, sont comme des vitrines. Ok? Donc, lui, il était un bon client. Quand je dis bon client pour le client de la banque. Je sais pas si tu comprends un peu. On appelle ça dans le jargon business un bon client, mais ça veut dire qu'un bon client, on va dire pour la banque, dans le sens que la banque voudrait quand même l'employer parce que quoi? Parce qu'il fait bonne mine, il fait bonne figure et les gens qui vont venir dans la banque pour apporter leur argent vont se dire que mon agent est en sécurité tout simplement parce que cette personne est bien habillée. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Vous savez, beaucoup de personnes vont se dire que l'habit ne fait pas le moine et tout, mais quelqu'un aussi a dit qu'on reconnaît le moine par son habit. Tout simplement. Ok, et pour les personnes qui sont des personnes élevées en dignité que tout le monde connaît et tout, ça va. Quand Dangote vient, je vous ai toujours parlé de cet exemple-là, quand Dangote va aller dans un endroit, Oprah Winfrey va aller dans un endroit, ok, avec, je ne sais pas, un chiffon, on va l'accueillir comme une reine parce qu'on sait qui est-ce qu'elle est. Mais toi qui me dis que l'habit ne fait pas le moine peut-être, toi qui me dis que on n'a pas besoin de s'habiller, je sais pas, d'une manière... Oui, je te dis pas de t'habiller d'une manière extravagante, mais je t'invite à t'habiller de manière appropriée par rapport à tes objectifs. Première des questions que tu dois te poser, c'est où est-ce que je vais? Quand tu t'habilles, tu dois te poser la question de savoir, what am I going? Où est-ce que je vais? Tout simplement. Est-ce que je vais à un rencard? Est-ce que je vais à une entrevue? Est-ce que je vais à une fête, à un mariage donc? Est-ce que je vais à un réseautage? Est-ce que je vais à une conférence ou tout simplement je m'en vais au boulot? Où est-ce que je vais? En fonction de cela, tu vas choisir le vêtement parce que tu vas te poser la question. Là où je vais? Comment on s'habille pour y aller? Tu vois, comment on s'habille pour aller à cet endroit-là? Là, je m'en vais au boulot et je pense que
des couleurs un peu sobres, ça peut aller dépendamment du boulot que tu fais. Peut-être que je vais porter, je dis quelque chose de très classique, du bleu marine, ok? Du bleu marine avec du blanc, du bleu marine avec du noir ou tout simplement un bleu nuit tout complet. Et au bureau, ça va le faire avec un tailleur, avec, je ne sais pas, un blazer, je ne sais pas quoi, mais qui va aller, un blazer de cette couleur-là et tout, qui va tout simplement passer au bureau, tu vois un peu? Et aussi au bureau, il y a d'autres questions que tu dois te poser, mais pour l'instant, on est où est-ce que je vais? Peut-être je vais à l'église. Donc, vous savez, ce vêtement-là que j'ai porté aujourd'hui, je ne l'ai pas porté pour rien. Je l'ai porté parce que je veux véhiculer un message. Et ce message-là, je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Ou pas. Lol. Donc, je suis en train de niaiser, ok? Donc, on va prendre par exemple à l'église. À l'église, qu'est-ce que je porte? Comment est-ce qu'on est? Est-ce que je dois porter quelque chose de sexy? Est-ce que je dois porter quelque chose de sobre? Qu'est-ce que je dois porter quelque chose de... Comment est-ce que je vais dire ça? De modeste. Comment est-ce que je m'habille, ok? Tu dois t'habiller à l'église, généralement tu t'habilles de manière, on va dire, sobre, en tout cas modeste. Donc, pour aller à l'église, voilà. Donc, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais à une conférence? Voilà, tu t'habilles en fonction de là où est-ce que tu vas. Déjà de base, qu'est-ce qu'on porte? Il y a une base sur laquelle tu dois te porter. Qu'est-ce qu'on porte pour aller à des mariages? Je ne dois pas porter du blanc. En tout cas, pour ma part, si je porte du blanc, si je ne vais pas porter une robe blanche comme si c'était moi la mariée. Tu vois un peu comment est-ce qu'on s'habille ou le marié. Donc, bon, généralement, le marié, plusieurs s'habillent comme lui parce que c'est une veste noire généralement et tout. Mais comment est-ce que je m'habille pour aller à cet endroit-là? Ok? Donc, voilà. La deuxième question que tu dois te poser lorsque tu t'habilles, c'est comment est-ce qu'on se vêtit pour aller à cet endroit? J'ai un peu spoil cette question-là, je l'ai répondu tantôt. Donc, c'est tout simplement savoir généralement qu'est-ce qu'on porte pour y aller. Je vais dans une conférence business. Qu'est-ce que je porte pour aller à la conférence business? Je vais dans un endroit de réseautage. C'est dans quel cadre? Est-ce que c'est en 5 à 7? Quand on parle de 5 à 7 ici au Canada, c'est quand tu finis ton boulot de, voilà, à 5 heures, bah, tu vas aller de 5 heures à 19 heures, c'est ce qu'on appelle en 5 à 7. Qu'est-ce que tu portes? Donc, comment est-ce que les gens vont s'habiller pour aller à ce 5 à 7 là? C'est à toi de voir généralement. Tu peux même aller sur Internet. Si tu ne connais pas, taper 5 à 7. Qu'est-ce que je dois porter pour aller au 5 à 7? Tu dois le vérifier. Mais pour les gens qui sont au Canada, généralement, c'est la chose que tu portes pour aller travailler. Donc, un peu, c'est le 5 à 7, c'est une continuité du boulot. Vous voyez, donc, généralement, bah, on accepte tout simplement les tenues de bureau. Voilà. Mais des tenues de bureau pour chiller avec tes collègues et tout simplement faire des connaissances, tout simplement parler plus des choses dont vous ne parlez tout simplement pas au bureau, vous voyez. Ou pour te poser aussi la question, comment est-ce que je me vêtis pour y aller? Bah, si tu vas, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas à un rencard, voilà. Donc là, il y a ton crush qui t'invite et tout, tu veux être coquette, tu veux être belle, mais tu veux pas en faire trop. Donc, je te pose la question, comment est-ce que je m'habille pour aller en premier rendez-vous? Je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si je trouve la vidéo, je vais le mettre en barre d'infos pour vous. Donc, comment est-ce que je m'habille pour aller à ce premier encart? Comment est-ce que je m'habille? I want to know, tu vois un peu. Donc, voilà. Regardez comment est-ce qu'on s'habille pour ne pas en faire trop, mais pour quand même, tu sais, je vais pas spoil. C'est pour ça que je vais aller directement sur le troisième point, parce que si je continue comme ça à donner des détails, je pense que je vais spoil, ok? Donc, la première question, c'est où est-ce que je vais? La deuxième question, c'est là où je vais. Comment on s'habille pour aller là-bas? La troisième question que tu dois te poser, qu'est-ce que je m'en vais faire? Pourquoi est-ce que tu dois te poser cette question? C'est que imagine que tu t'en vas au paintball. Vous savez, dernièrement, comment je suis partie au paintball? Paintball, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, voilà. En tout cas, dernièrement, je suis allée. J'ai porté un shirt. C'était ma première fois d'aller, mais je me suis dit que ça là, je vais plus en fait. Voilà. Quand on devait tirer dessus et tout, les endroits où j'ai peut-être un petit shirt en fait, voilà, un Bermuda. Donc c'était pas très petit, c'était pas très long, mais c'était en tout cas avant les genoux. Donc toutes les parties qui avaient le corps, qui n'avaient pas de tissu et tout, j'ai eu des bleus. Ok. Donc prochainement, je sais que pour m'habiller, pour aller au paintball, là, j'ai dit à tout le monde, à chaque fois, je dis que si je dois y aller prochainement, je vais porter, vous voyez, des vêtements, les vêtements des enfants, là, qui portent pendant la neige, là. C'est ce que je vais mettre, en fait, pour que rien ne me touche. Parce que j'ai senti la douleur pour moins 2 semaines. Et les marques sont encore sur moi jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit,
No way. Donc, dépendamment de ce que tu vas aller faire, bah, tu vas choisir ton vêtement. Si par exemple, tu t'en vas au mariage, bah, est-ce que le mariage, il y aura la réception directement? Est-ce qu'à la réception, je veux danser? Parce que si tu veux danser à la réception, tu vas vouloir porter quelque chose pour être à l'aise en même temps. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, quelque chose qui peut passer au mariage, mais voilà, qui aussi, bah, qui peut te permettre tout simplement de bien danser, bien te déhancher et tout, sans que, tu vois un peu, parce qu'on est des femmes, il y a des choses stratégiques, donc il faut checker tout ça. Pourquoi est-ce que tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que je m'en vais faire, pourquoi faire? Parce que imagine une conférence où tu vas tout simplement pour t'asseoir, regarder, apprendre, ce n'est pas la même chose si tu vas intervenir dans cette conférence-là, ok? Parce que si tu veux intervenir, tu veux quand même avoir un certain niveau de charisme, donc tu vas vouloir porter quelque chose pour augmenter ton charisme à cet endroit-là. Donc, la question que tu dois te poser, est-ce que je vais intervenir à cet endroit-là? Donc, si tu vas intervenir à cet endroit-là, c'est très primordial aussi de t'habiller en fonction. Ok? Maintenant, on va aller sur la 4e question. Donc, la prochaine question que tu dois te poser, c'est de savoir pour qui est-ce que je vais à cet endroit-là. Est-ce que c'est pour toi-même? Si c'est pour toi-même, bah, c'est quoi qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Si c'est pour toi-même, bah, je vais pas spoiler la prochaine question parce que voilà. Imagine que tu vas là-bas pour accompagner ton mari. Pour accompagner ton mari, en fait, ton mari a un certain peut-être standing et ton mari veut que les gens te perçoivent d'une certaine manière là-bas. Ok? Donc, en fonction de ça, tu vas t'habiller. Et si c'est pour toi-même que tu t'en vas, bah, c'est là que on va directement à la prochaine question. Ok, ça va s'entremêler un peu, mais je préfère aller sur la prochaine question pour mieux expliquer aussi ce point. C'est quelle impression je veux donner aux gens. Parce que n'oublions pas que nos vêtements révèlent directement notre personnalité. Qu'est-ce que nous sommes ou qui est-ce que nous avons envie que les gens pensent que nous sommes. Je sais pas si vous comprenez. C'est très important. Donc, si on revient en arrière, pour qui est-ce que je vais là-bas? Si je vais là-bas pour accompagner mon crush, je veux quand même que, là-bas, quand même, il y aura des personnes, en fait, ou encore les amis du gars avec qui je suis. Vous savez que la femme est la couronne de son mari. Bon, pour ceux qui sont mariés, vous voyez un peu. Mais quand même, quand tu es, par exemple, avec quelqu'un et tout, tu veux quand même que, tu sais quand même que ce que tu dois porter, en fait, les gens voient, en fait, la valeur des fois d'un homme à travers sa femme, à travers la femme, que ce soit marié ou pas, en tout cas, à travers la femme qui l'accompagne. Donc, tu dois t'habiller des fois, même si tu n'as pas envie de bien t'habiller, tu n'as pas envie de te saper, tu dois te saper des fois pour que ton mari soit respecté, pour que ton homme avec qui tu es parti à cet événement-là, à cet endroit-là soit respecté, pour qu'on puisse dire que, quand même, hein, ta femme, c'est pas n'importe qui, ok? Parce que tu sais aussi que ses amis viendront avec d'autres femmes. Bah, leurs femmes respectives et tout. Donc, toi, de ton côté, tu dois vraiment mettre un peu le parquet. Peut-être pas en faire trop, mais quand même que ça soit à un certain niveau quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut penser à tout ça lorsque tu t'habilles. Peut-être que tu t'envoies dans l'anniversaire de ta copine et tu veux montrer aux autres copines de ta copine que tu n'es pas n'importe qui en fait. Oui. On est des femmes, on sait. Faut pas qu'on se voile la face là. Non, on sait. Donc, tu veux quand même porter quelque chose, mais tu ne veux pas en faire trop, mais tu veux quand même montrer que you are not n'importe qui. Tu vois un peu? Donc, tu dois prouver là-bas que quand même je suis une amie capable. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est très important, cette question de quelle impression je veux donner, quelle impression je veux donner aux gens. Peut-être c'est des investisseurs et tu veux montrer que tu es une femme professionnelle. Dans le boulot où tu travailles, tu n'as pas envie qu'on se dise que bah, tu as envie d'une promotion canapé, tu vois un peu quoi que ce soit. Donc, tu t'habilles en fonction. Ok? Peut-être que tu te mets pas trop, tu mets pas les parties de ton corps dehors et tout. Tu t'habilles toute couverte tout le temps parce que tu veux véhiculer un message. Moi, je suis là tout simplement pour du sérieux, rien que du sérieux. Je suis une personne sérieuse de base. Je ne suis pas décontratée. Je suis sérieuse. Voilà. Ok? Voilà. Tu viens, tac. Ou même si tu es décontratée, tu peux te casser avec des dignes des fois et tout. Mais tu n'as pas un côté très sexy. En tout cas, tu ne le fais pas voir à ton travail. Donc, ce qui fait qu'il y a des personnes dans ton travail, peut-être que quand tu sors de ton travail, tu es très sexy, tu es très coquette et tout. Mais au boulot, tu ne veux pas montrer cela. Donc, tu es tout le temps couverte, tout le temps street carré dans ce que tu portes et c'est l'impression que tu veux donner au travail. C'est toi qui choisis de donner cette impression-là. Tu peux toujours vouloir changer, dire que je suis une personne décontractée, je suis une personne plutôt sexy, je suis une personne plutôt ça. Mais c'est tout ça, c'est toi qui décides en fait de véhiculer un message à travers ce que tu portes. Ok? Si tu portes par exemple une robe très moulante et tout, bah après tu déposes une veste dessus, bah moi par exemple je peux faire ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que je me définis en tant que féminine, mon style. Ok? Parce que
tu dois être fidèle à ton style, ok? Tout ce qu'on est en train de dire comme question que tu dois te poser, oui, tu dois répondre à ces questions pour t'habiller, mais tu dois être fidèle à ton style, ok? En tout cas, je pense que ce serait une des questions. Bah, si je l'ai pas mis, en tout cas, c'est très important. Est-ce que je suis fidèle à mon style, tout simplement? C'est une des questions qu'on peut mettre. Mais tout ce que j'ai dit, tu dois être fidèle à ton style. Par exemple, moi, je t'ai dit, mon style, c'est féminine, chic et classe. C'est ça mon style en général, ok? Donc, le côté robe moulant et tout, ça peut être vraiment le côté très 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 féminine. Après, je laisse une veste dessus, une veste pas mal classe, une veste qui casse un peu pour montrer que je suis quand même dans le milieu professionnel, mais je ne m'éloigne pas de ma féminité et peut-être je vais porter des ballerines ou bien des chaussures dépendamment de où est-ce que je suis toujours et le message que je veux véhiculer à cette journée. Il y a des gens, quand ils viennent au travail, on se dit, aujourd'hui, façon dont elle est sapée là, ou bien façon dont elle est habillée, la manière dont elle est habillée montre que aujourd'hui on doit s'attendre à ceci, on doit s'attendre à cela, surtout si tu es une femme leader dans ta position au boulot ou dans ton entreprise ou je ne sais pas. Ton vêtement que tu portes, c'est très important de savoir le message que tu veux véhiculer à travers cela. Peut-être des fois, quand tu portes du rouge, aujourd'hui là, porte du rouge, c'est que c'est gâté, hein. Ou bien elle porte du rouge, c'est que ça va. Tu vois, dépendamment de ce que tu portes, ok? Et chose aussi qui montre l'énergie que tu as, l'énergie de la journée, comment est-ce que tu te sens et tout. Le message que tu veux porter, ok? Tu es devant les investisseurs, j'avais parlé des investisseurs, j'avais parlé par exemple, tu es parti à une entrevue. Comment est-ce que tu souhaites que la personne qui va te recruter en fait te considère? Tu vois un peu ce que je veux te dire? Et c'est très important. Donc moi par exemple, je me rappelle quand j'étais dans mon entrevue, bah j'ai essayé de porter quelque chose de très simple parce que j'ai remarqué l'entreprise que c'est une entreprise où c'est pas des gens qui en font de trop. C'est pas des gens qui en font de trop, c'est des personnes quand même qui sont simples. Mais vu que moi, je ne suis pas totalement simple, j'ai voulu être simple mais en même temps sophistiquée pour ne pas leur montrer que bah je suis là juste pour être simple, juste pour que vous puissiez m'aimer, juste pour que vous puissiez me recruter. Donc, je vais quand même être très simple pour que, voilà, non. J'ai essayé quand même d'être un peu présentable, en tout cas pas mal présentable, mais dans une petite simplicité, tu vois un peu, parce que c'est le message que je veux véhiculer, parce que mon objectif derrière, toujours, parce qu'il y a toujours un objectif derrière ce que tu portes, ok? Bah, mon objectif, c'est que, bah, je puisse matcher avec vos valeurs de l'entreprise, mais tout en restant moi-même, ok? Ton objectif, par exemple, lorsque tu t'habilles d'une certaine manière, c'est de pouvoir impacter les gens, montrer que, bah, on peut être musulmane, mais s'habiller de telle manière. On peut être chrétienne, mais s'habiller de telle manière et être chic. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bouffonne. Ça ne veut pas dire qu'une femme de prière et tout doit être forcément une femme qui n'est pas belle, une femme qui n'est pas coquette, une femme... Tu vois un peu, il y a pas mal de choses en fait. Donc, il y a un message à passer. Tu véhicules un message, tu impactes à travers ton message. Tu peux induire les gens en erreur à travers ton message. C'est très important. Par exemple, il y a des chantes chrétiennes, par exemple, que des fois, elles vont porter certaines choses et tout. Bah, on va se dire que, mais pourquoi elles portent ça? Bah, ça ne donne pas un message positif, tu vois. Il y a des extrémités, par exemple, par lesquelles les gens vont aller. Par exemple, elle va montrer son nombril avec, par exemple, des boucles et tout. On va se dire, mais pourquoi elle fait ça? Ça, c'est pas bon pour une chante chrétienne de faire ça. Ok, mais à la fin de la journée, bah, cette personne impacte d'une manière ou d'une autre. Ça peut avoir de l'influence sur les gens qui la regardent et peut-être sur les plus jeunes d'une manière ou d'une autre. Mais non, je ne juge personne. C'est à la personne, en tout cas, de véhiculer un message. Mais il faut savoir que tout ce que tu portes, tout ce que tu fais, ça véhicule un message. Que tu portes le boucle d'oreille, que tu ne le portes pas, ça véhicule un message. De peut-être la manière dont la personne de l'autre côté veut le voir, mais toi, à travers ce que tu fais, et si tout ce que tu fais est cohérent par rapport à ton comportement et à ta manière de parler et ta manière de t'habiller, on peut comprendre directement pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça, tout simplement. Voilà. Par exemple, des fois, quand tu portes des lunettes, bah, on peut dire que cette fille-là, elle est intello et tout. Quand tu portes des lunettes de soleil, bah, elle est plutôt, bah, elle veut faire sa meuf et tout. Même si c'est pour le soleil, quand même, se dire, elle veut faire sa meuf et tout. Mais des fois, pas forcément, tu vois. Mais ça dépend aussi de quelle fantaisie ce que tu portes, à quel type de fantaisie. Si tu portes des lunettes de soleil vert flashy, on sait que cette fille-là, elle veut faire sa meuf et tout. Tu veux un peu, voilà, elle veut... Bim, elle veut montrer de l'impact et tout. Bah, quand j'ai impact, elle veut faire son show, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Maintenant, la dernière question. Je suis fatiguée et je sais pas si ça se ressent déjà. Dans la vidéo, il faut que j'aille me reposer, manger, travailler encore parce que voilà, demain, c'est une longue journée. La dernière question que tu dois te poser, la septième question, c'est de savoir est-ce que je vais assumer ce que je porte aujourd'hui dans le futur par rapport à mes objectifs de vie? Est-ce que je vais l'assumer demain? Très important. Très important. Même si tu sais que tu vas pas l'assumer, il faut que tu sois conscient de ça.
Et que lorsque le moment viendra, tu saches comment t'en sortir. Tu saches quel argument tu vas donner. Et être consciente que ce que je porte aujourd'hui, tout simplement, peut nuire au futur auquel j'aspire ou pas. Je ne te dis pas forcément de faire ci, de faire ça, mais être conscient de ce que tu es en train de faire. Parce que là, malheureusement, beaucoup de personnes font des choses faute de connaissance, faute de conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Moi, pas mal de choses, je fais certaines choses des fois que je sais pas si je vais assumer ça dans le futur, mais je le sais quand même, mais je sais qu'est-ce qui pourrait m'attendre dans mon futur. Tu vois un peu? Donc, l'objectif ici n'est pas de te dire tu dois être forcément carré, tu dois être forcément ci ou ça, non. Mais juste dire que est-ce que j'assumerai cela dans mon futur? Il y a des personnes qui vont porter quelque chose que dans le futur, on va leur ressortir ça. Ah, t'as fait ci, t'as fait ça. Il y a des personnes qui vont porter la même chose demain lorsqu'elle va vouloir peut-être briguer un certain poste. Bah, on va la critiquer, on va la juger. Il y a une autre personne qui va porter cette même chose dans le passé, qui va vouloir briguer le même poste dans le futur, on va la laisser. Pourquoi? Ça dépend de la personnalité. Ça dépend de ce que tu véhicules comme branding. OK? Qui est-ce que tu dis que tu es? Ça change totalement les choses. Ok, je vais vous donner un exemple. Qui est-ce que tu fais comprendre aux gens que tu es? Est-ce que tu montres aux gens que tu es une personne sérieuse? Moi, en fait, je montre aux gens sur mes réseaux sociaux, je vous dis la vérité, que je suis une personne qui peut avoir toutes sortes de styles. Et je montre aux gens que je porte ce que j'ai envie de porter. Tant que cela match avec qui est-ce que je suis et que j'ai la paix avec ce que je porte. Sans rentrer dans la vulgarité, bien sûr. Mais tout en restant fidèle à ma féminité et au fait que je veux être chic et classe et élégante. Ok? Mais je ne vais pas aussi prétendre que je suis dans l'élégance des Anglaises qui vont porter des gants, qui vont porter... C'est pas le message que je véhicule. Ok? Moi, je véhicule un message où je suis une jeune femme chill, qui vit ma jeunesse, qui est élégante, qui peut être ci ou ça, mais qui veut aussi impacter. Il y a tout ça, il y a un mélange. Ok? Et quand je porte un vêtement, je m'assure que toutes ces choses-là fassent partie de ça. Par exemple, ce vêtement que j'ai porté ici, c'est fait exprès. Parce que je veux montrer le côté professionnel et je veux montrer aussi le côté décontracté, tout en montrant le côté chic et le côté sérieux tout simplement, donc le côté professionnel. Ok? Et donc c'est ça. C'est les 7 questions. La première question c'est où est-ce que je vais? La deuxième question c'est comment est-ce qu'on se vêtit pour aller à cet endroit? Et la troisième question c'est je vais là-bas pour faire quoi? La troisième question c'est pour qui est-ce que je vais là-bas? La 5e question c'est qui sera à cet endroit-là? Parce que qui sera là te permettra de savoir comment est-ce que tu veux impacter cette personne. Et la 6e question, c'est quelle impression de moi je veux donner et pourquoi est-ce que je veux donner cette impression-là. Et aussi, la dernière question, c'est pourrais-je assumer cela dans le futur. Et l'avant-dernière question de savoir pourquoi est-ce que je veux donner cette impression-là. Tout simplement, quand j'étais partie en Chine, je savais qu'est-ce que je voulais porter parce que les gens, les businessmen avec qui on était partis, je voulais quand même donner, leur montrer que je suis une jeune femme dynamique, qui professionnelle, mais en même temps, je suis une jeune femme qui n'est pas vieille. Donc, permettez-moi de m'habiller d'une manière où je ne vais pas vieillir pour dépasser mon âge, mais je ne vais pas en même temps manquer du respect à ce milieu dans lequel je sais que c'est un milieu professionnel des personnes élevées en dignité. Tu vois, j'essaie de tout matcher au même moment, mais pas en faire trop. Donc, pourquoi est-ce que j'ai porté ce vêtement aujourd'hui? Tout simplement, je sais le message que je veux véhiculer, mais est-ce que c'est un message vraiment qui te concerne forcément ou pas? Non. Mais moi, je veux quand même montrer que, au-delà de tout ce que je peux porter, je suis aussi fidèle. Je suis une personne panafricaine et je porte aussi aujourd'hui un pagne pour vous dire que je n'ai pas honte de porter le pagne. Je n'ai pas honte de porter tout simplement des vêtements qui peuvent être dits africains parce qu'il y a un débat pour dire que le pagne est forcément africain ou pas. Mais voilà, on sait que quand on porte le pagne, ça rime avec l'Afrique et tout. Donc, pour vous montrer qu'on peut aussi être... très belle avec le pagne et j'aime beaucoup d'où est-ce que je viens et de temps à autre, j'aimerais valoriser en fait cette culture de chez moi qui est de porter le pagne tout simplement et aussi vraiment de dire que ce n'est pas en fait parce que je vis dans un pays où on ne porte pas du pagne que je ne vais pas porter du pagne. C'est pas parce que je suis sur les réseaux et la tendance peut-être n'est pas forcément le pagne, mais moi je suis fidèle à moi-même. Ok, c'est des choses que je porte dans la vraie vie. Donc pour vous dire que ça peut m'arriver de porter ceci aussi, comme ça peut m'arriver de porter autre chose, tout simplement. Donc voilà, le message que je voulais partager. Je ne sais pas si cette vidéo a pu te parler. Et si tu veux que je rentre de plus en plus en détail, dis-moi. Sinon, aujourd'hui, j'étais tellement fatiguée que je ne sais pas si vraiment cette vidéo vraiment t'a apporté
Mais je suis sûre que tu as compris quelque chose. En tout cas, je suis convaincue que tu as compris quelque chose de cette vidéo-là. Mais je voulais juste simplement dire que j'espère que ma fatigue ne s'est pas trop ressentie dans la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.